C'est l'histoire d'une mobilisation générale, décrétée par une vieille dame et provoquée par l'annonce de la fermeture d'une poste de quartier. Ils l'ont fermé comme ça, tac, sans avertir, c'était dans la tribune. Et j'ai été trouver tous les commerçants. Et je leur ai dit, écoutez, on ne peut pas laisser faire ça. Si vous êtes d'accord, on va pétitionner. C'est parti comme ça. L'histoire du combat d'irréductibles habitants contre un géant de couleur jaune. On s'attendait quand même pas à l'époque d'un tel mouvement au sein de la population. Genève, à la veille du nouveau millénaire, c'est l'émoi parmi les habitants du quartier de Saint-Jean, dont le petit bureau de poste doit être remplacé par celui des Charmilles, situé à 400 mètres de là. Quand il y a eu l'affiche pour la première assemblée à la maison du quartier, j'étais un peu comme une prima donna. Je me dis, bon, ils ont signé les gens, mais est-ce qu'ils vont se déplacer? Écoutez, heureusement que je ne suis pas cardiaque, hein, je suis arrivée là-bas, c'était noir de monde. C'est l'époque où la Poste, tout juste séparée des télécoms, doit désormais voler de ses propres ailes en se restructurant. Notre décision est malheureusement définitive. Nous fermons la Poste au 31 décembre 1999, de par le fait que nous avons un mandat qui nous a été donné par le Conseil fédéral et qui est d'un côté la rentabilité, de l'autre côté garantir le service public. On était dans une obligation de mettre en place cette nouvelle loi dite du service universel, qui était en fait une diminution du monopole de la Poste, et naturellement le réseau des offices de poste faisait partie de cette restructuration. Il faut se battre quand une chose est aussi injuste que celle qui nous arrive à Saint-Jean. Et là, j'ai fait ma campagne d'autocollant. Ça a été fantastique. Tout s'est mis en place comme ça, un vrai bonheur. Et en l'espace d'une nuit, les rues du quartier sont rebaptisées par un mystérieux front de libération de Saint-Jean. Alors, ça c'est l'objet du crime. Face à la tournure des événements, Moritz Leuenberger, le ministre de tutelle, fait alors le déplacement. Quelle surprise! Quelle surprise! Alors, très content de savoir que le conseiller fédéral, Moritz Leuenberg, vienne défendre la position du service public puis de cette nouvelle loi sur le service universel. Et ça s'est parfaitement passé. Mais le conseiller fédéral ne convainc pas tout le monde. Il a trouvé, lui, que ça mettait, je ne sais pas combien, un vol d'oiseau. J'ai dit aux journalistes, alors il ne connaît rien du tout, un oiseau. Hein. Il a dû confondre avec un émeu parce que ça ne vole pas alors que ça court vite. Après une année de fermeture, la Poste de Saint-Jean rouvre ses portes, avec un seul guichet à mi-temps. La ville de Genève assumant la moitié du loyer en y installant un espace Internet pour les aînés. C'est un bonheur d'avoir réussi, même à 50%. Il ne faut jamais dire jamais, mais par la suite, je pense qu'il y a eu, la Poste a aussi pris conscience qu'il y avait peut-être un travail de gestion participative de ces fermetures d'offices de poste, et la Poste a été plus attentive à éviter ce genre de démarche. Eric Kunz, lui, a fait les frais de la restructuration. Son fauteuil de directeur régional a depuis été supprimé. Quant au bureau de poste, il est toujours là, et Jacqueline, la passionnariat de Saint-Jean, veille au grain. Moi, je repars comme en 14, hein, s'ils nous font fermer.